Bien, en ce mois de décembre. J'espère que toute l'équipe va bien. On se retrouve encore une nouvelle fois en direct et en VR pour l'émission du 7 décembre en compagnie de toute l'équipe, avec Oui, Sid Marcus, Créacube, Saturnia, yes. Kian et Madame Kana. J'espère que vous allez tous très bien. Comment ça va? La Très forme, bien. hein? Bah écoute, Très hein, bien. la Oui. forme, hein. Super, malgré les Fraîchement, températures. Ouais, c'est ça. c'est ça. Oui, ça y est, ça descend, mais on approche des fêtes, donc ça va. Super. Ce soir, on sera aussi en compagnie de Xavier de chez Actronica qui nous présentera la veste Skinetic, puis Amir qui est de chez ProTube qui nous présentera ses Gunstock. On verra ça un petit peu plus tard. Comment ça va notre public? Comment va Black? notre fidèle public? Très fidèle, très fidèle. Bien. On t'entend toujours pas, mais ok, merci. Ah Ça là, va? ouais. C'est normal. Ok, ça va. Oh, ça va. Super. Il a un speech to text. C'est vrai, Oui, j'avais oublié, ouais. ouais. Ouais, ouais. Super. Bah écoute, ça va. C'est top. Du coup, on va commencer un petit peu par un court résumé de vos chroniques. Créa, qu'est-ce que tu nous présenteras? Alors ce soir, je vais présenter un exosquelette, un téléphone flexible et pour terminer, une voiture volante. Super. Rien que ça. Pas mal de nouvelles tech. Très futuriste. Oh oui. D'accord. Ensuite, Satu, qu'est-ce que tu vas nous présenter? Eh ben, de mon côté, je vais vous présenter les Spectacle 5 de Snapchat, donc on verra ce que c'est. Et puis, une petite nouvelle de chez Samsung, donc je vous en dis pas plus, on en parlera en détail tout à l'heure. D'accord, bah, merci beaucoup. Kana, dans ton petit manteau emmitouflé. Ce soir, on va s'intéresser à une institution de VRChat. On va parler de la Trans Academy. Oh Super. oui. Très intéressant. Ouais, bah, hâte de voir ça. Ensuite, Sid. Je vais présenter une map qui est une énorme map qui a été créée par quelqu'un qui a mis 3 ans pour la faire. Oh la vache. D'accord, ah ouais, quand même. Presque un jeu en fait. Mais c'est ça. D'accord, ok, merci beaucoup. Du coup, bah, Kian, tu nous présenteras Amir. Exactement. Et Amir nous présentera ses produits, les produits de ProTube. Voilà. Et bah super. Et bien, du coup, après, on parlera bien sûr avec Xavier de la veste de Skinetic. Ouais. Et puis moi-même, votre présentateur de ce soir, votre host, qui va diriger cette émission. J'espère qu'en tout cas, ça va encore super bien. Donc, bah écoute, on va commencer tranquillement avec toi, Créa. C'est tech futuriste et Oh vachement oui. prometteuse. Dis-nous Oh tout. oui. Dans mes recherches, j'ai eu énormément de choses, mais comme j'ai montré, j'ai pris 3 informations très quali et assez nouvelles par rapport aux autres KTS. Et on commence Mm. avec un exosquelette. Alors comme je l'ai dit, on en a vu à la Valve Virtual, ou bien même en vidéo de présentation, de tests qu'on a pu voir, les exosquelettes. Mais là, c'est le X-Bleu Shoulder, un pseudo-robot qui aide les travailleurs dont l'activité manuelle consiste à réaliser des tâches en hauteur. Oui, l'appareillage qui se porte comme un gilet est conçu pour réduire la charge sur les épaules de 60% et la tension musculaire deltoïde, donc jusqu'à 30%. Les promuscus, big up à vous. Conçu par Hyundai Motor Company et Kia Corporation. Attendez, je crois qu'il y a une erreur sur mes notes là. Hyundai Kia. Ah ouais, non, il n'y a pas de... Y a zéro problème. Ils se sont bien associés pour créer cet appareil. Il ne s'agit pas d'un équipement motorisé, mais d'un module de compensation musculaire. L'ensemble fait un poids d'environ 2 kg, qui forme un exosquelette permettant d'encaisser les charges lourdes. Et en l'occurrence, 2 kg, c'est pas trop lourd non plus. Il existe 2 modèles de ce X-Bleu, donc le X-Bleu classique, ou en déclinaison réglable. Celui en réglable est conçu pour soutenir des charges répétitives, qui peut atteindre un relief de 4 kg de masse. Il sera utilisé sur les lignes de production de véhicules de ces 2 marques courant 2025. Donc c'est-à-dire que je pense même que c'est déjà en action actuellement dans les entreprises de Hyundai et de Kia. Et leur objectif était évidemment de le commercialiser en 2026. Comme quoi, ça peut aller très vite quand même. Au bout d'un an,
je pense qu'on en aura dans pas mal d'entreprises qui peuvent soutenir les travailleurs. Voilà. Ok. Passons à la suite avec le téléphone flexible. Alors malheureusement, j'ai pas réussi à dégoter des images, enfin des vidéos en tout cas de ce téléphone flexible parce que j'ai ne trouvé que des images. Là, je vous ai décoté quand même un truc plutôt surprenant. Donc c'est LG, la marque LG. LG Display sort un prototype d'écran capable de s'étirer jusqu'à 50% de sa surface initiale. Et littéralement, les images démontrent d'elles-mêmes ce que ça fait, c'est que on a une sorte de petite plaque qui s'étend comme ceci et qui peut se rétracter et qui même se tourne en spirale comme ceci. Vraiment, c'était assez impressionnant. Tout en conservant évidemment une haute résolution. Flexible, extensible, élastique, malléable, c'est ce que promet LG Display. Ça a été présenté à Séoul. Il a démontré qu'il peut être plié ou tordu, pardon, tout en résistant à plus de 10 000 cycles d'étirement. Bon, voilà, je fais pas trop indécent non plus. La finalité du projet est de pouvoir profiter un jour d'écran, quels que soient les supports. Cette technologie pourrait permettre par exemple d'intégrer des écrans dans les vêtements pour usage pratique, affichage d'informations ou sur des combinaisons de pompiers par exemple, pour des urgences ou autres, ou bien récréatif évidemment, personnalisation de couleurs et d'apparence. Donc imaginez-vous avec un petit gilet en mode petite dentelle, etc., avec des écrans et que vous pouvez changer de couleur orange, jaune, rouge, vert, bleu, multicolore si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, c'est la promesse de LG. Voilà. Ok. Sympa ça. Donc un téléphone au moins qui peut faire final presque tablette en fait. Eh ben, Mmh. je pense que c'est un peu le but, c'est effectivement, que ce Ouais. soit tablette. Vu les images, en fait, les images de présentation, donc déjà, il y avait un petit support avec le téléphone en angle droit, comme ceci, un peu comme les téléphones qu'on a en ce moment à clapper, les nouveaux téléphones à clapper tactile. Mmh. Et il y avait une autre image où là, c'était un peu plus photo de mode, où une personne tenait en fait un très grand écran, à la limite plus grand qu'une tablette une tablette classique, Mmh. et qui avait je sais pas trop comment dire, mais elle avait mis en spirale l'écran. Et Mmh. bien évidemment, il y avait tout qui était affiché en couleur dessus, et Mmh. voilà. Et en fait, c'était un GIF dessus. Donc, Et voilà. quand on l'étend ou on le tord et cetera, est-ce qu'il garde la forme qu'on lui donne ou est-ce qu'après il se Alors, rétracte, de c'est ça, c'est lui-même? comme un élastique. Littéralement, c'est Ah ouais, un accordéon, quoi. Voilà. OK, D'où d'accord, le OK. fait que, justement, de la précision, le fait qu'il résiste à 10 000 cycles d'étirement. Voilà. Mmh. Donc après, bon, du coup, c'est, pour l'instant, je pense, très certainement le seul et unique prototype qu'il y a, heu, qu'ils ont dû présenter, lors de, Mmh. hem, mince, qu'ils ont présenté sur la scène de Séoul, et on verra Mmh. plus tard. Peut-être que j'en reparlerai, Mais justement, oui, un prochain Evolve. trop Et on chouette. termine avec une voiture volante. Ouais, une voiture Mmh. volante. Vous rêvez pas, je l'ai bien dit, une voiture volante. Donc c'est l'entreprise Cyclotech qui vient de présenter les plans de sa nouvelle voiture volante, en cours de construction. Équipée de propulseurs Voice Schneider, elle devrait décoller début 2025. De quoi bien démarrer les prochains mois des vols, évidemment. La voiture volante n'est plus une simple idée de science-fiction. De nombreuses entreprises travaillent sur des modèles bien réels, bien que loin d'être prêts pour le grand public. Cyclotech avait montré Cruise Up, un concept d'aéronef électrique à décollage et atterrissage verticaux. Je dis des choses un petit peu farfelues, certes, mais voilà. Utilisant son système de propulsion cyclorotor. Voilà, donc Cyclotech, cyclorotor. Vous voyez d'où ça vient, évidemment. Mmh. Désolé, je parle un peu sûrement une autre langue, donc je vais essayer de vous faire comprendre en tout cas. Donc, Blackbird, la fameuse voiture, est un véhicule de 4,9 mètres de longueur, 2,3 mètres de largeur et 2 mètres de hauteur, pour un poids de 340 kg, et donc pourra aller jusqu'à 120 km/h. En vrai, Mmh. sur le papier, c'est plutôt pas mal comme descriptif. Les cyclorotors maintenant. Composés de pales
orientable parallèle qui tourne autour d'un axe central. Ce dernier permet de changer de direction, de la pousser à 360 degrés sans incliner la structure de l'appareil. Imaginez une roue à eau réaménagée pour propulser dans les airs. Comme quoi, même les inventions les plus anciennes étaient les plus intelligentes. Littéralement. Mhm. Pour terminer, le Blackbird sera équipé de 6 de ces cyclorotors, donc 4 comme si c'était des roues de voiture, et 2 autres qui sont sous l'habitacle de la voiture. Mm. Attendons 2025 pour en connaître plus sur ces avancées. Comme j'ai dit, ce sera le premier test courant 2025, en début en tout cas, c'est ce qu'ils promettent. Voilà. Merci Top. d'avoir écouté. Ici, on avance dans la joie et la bonne humeur, et je rends l'antenne. Comme toujours, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Pensez pour les JO, ça dit donc. Oh là là. Ah ouais. Voilà. Mais est-ce que Ouais, ça une va nous voiture faire un volante. nouveau code, genre des nouvelles règles? Ouais, Imaginons, c'est ce que je me demandais aussi, ouais. ouais, si ça sort un jour, est-ce qu'il va falloir tout re-réglementer différemment, je pense, hein, sinon ça va Mhm. être le bins Bah, total, hein. Il y a déjà eu un gros souci avec, en ce qui concerne les drones en tant que tels quand tu le fais Ah en oui. ville. Alors en plus, les voitures, ça va être encore, enfin les voitures volantes, ça risque d'être encore plus compliqué pour le coup. Oh là là, Ouais, c'est clair. ça va être le bazar À dans les suivre. airs. Tu Ouais, nous la diras question, tout ça, Créa. Oh oui. Merci J'ai beaucoup très hâte pour, de voir cette nouvelle. merci beaucoup Lucas pour les dons, ça fait beaucoup. Mais merci pour ce magnifique cadeau de Noël. Waouh. Ah ouais. Effectivement, Exactement. merci beaucoup à toi. Merci, Lucas. Salut Tocto, ça fait très plaisir. Oh là là, merci beaucoup. J'espère en tout cas que vous avez tous passé un super bon Noël, hein, moi je vous le dis. J'ai très hâte. Mais ouais, du coup, ouais, c'est vrai, pour revenir un petit peu à la news, j'avais vu un petit peu à Vivatech un autre type de voiture Ouais. volante. C'est impressionnant. Mais c'est vrai que du coup, on a vite le problème de est-ce qu'on va se poser la question de est-ce que c'est le même type de permis? Comment est-ce que ça va Ouais. marcher? Mais On ouais, verra bien. on verra, ouais, effectivement, ouais. En tout Là cas, qui merci disait beaucoup à qu'on toi, va se frère. retrouver comme dans le Avec- 5e élément. On est un peu Vraiment. loin des immeubles immenses quand même, hein. Ouais, Mm. Faudra aller à Dubaï pour ça. Ouais. effectivement, ouais. Ok, mais en tout cas, merci beaucoup, Créa. On va passer à toi, du coup, Satu, pour Et ces oui, tech. Enfin, c'est une news VR, du moins. ouais, tout à fait. Enfin, Eh CR. ben, en premier lieu, je vais vous parler donc de la réalité augmentée qui est devenue une priorité pour Snapchat. Qui l'eût cru, hein? Snapchat vient de dévoiler ses nouvelles lunettes de réalité augmentée, les Spectacles 5. Si vous suivez un petit peu l'actualité des nouvelles technologies, vous savez sans doute déjà que Snapchat n'en est pas à son premier coup d'essai en matière de lunettes connectées. Les Spectacles 5, présentés lors du dernier Snap Partner Summit en septembre, représentent en effet la 5e génération de lunettes connectées de la marque et les 2e à proposer de la réalité augmentée. Donc les lunettes disposent notamment d'un champ de vision de 46 degrés en format 9/16e. Chaque branche des lunettes est équipée d'une puce Qualcomm XR2 Gen 2, alors que des casques aussi performants que les Meta Quest 3 et Quest 3S embarquent une seule de ces mêmes puces. Là, Snapchat, Oh. en fait, Ah ouais. dans chaque branche, il y a une puce. Voilà. Ah oui. Donc, ils ont sorti l'artillerie lourde pour assurer la meilleure fluidité possible à leurs produits, même lors des expériences les plus gourmandes en ressources. Car oui, les Spectacles 5 ne se contentent pas de superposer quelques éléments virtuels basiques à notre environnement, elles promettent de générer des graphismes assez complexes en temps réel. Avec les Spectacles 5, il est donc possible de faire apparaître des éléments virtuels dans notre environnement réel. Et le saviez-vous ? Les utilisateurs de Snapchat interagissent avec des lunettes AR plus de 6 milliards de fois en moyenne par jour. Ouais. Donc fort de ce succès, donc la firme a donc décidé d'aller encore plus loin en développant ses propres lunettes de réalité augmentée. Donc ces lunettes ne sont pour l'instant destinées qu'aux développeurs, avec un tarif de location de 110 € par mois environ. Snapchat espère aussi que ces développeurs s'empareront du concept et enrichiront l'écosystème de réalité augmentée de la marque. Et donc la nouvelle version de Lens Studio 5, donc qui est le logiciel, et le kit d'interaction pour Spectacles ont d'ailleurs été conçus pour faciliter le déploiement de projets sur les lunettes.
Ok. Une fois les Spectacles 5 sur le nez, on remarque immédiatement la possibilité d'assombrir ou d'éclaircir le champ de vision, permettant une utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Donc, avec un poids seulement de 226 grammes, elles sont remarquablement légères comparées au casque AR/VR actuels, donc avec en tête l'Apple Vision Pro ou même les divers Quest. Mm. Le rendu graphique s'avère étonnamment bon, même si les éléments virtuels n'occupent pas toute la surface des lunettes, malheureusement. Ça se concentre plutôt sur une position centrale en forme de rectangle. Même si elles ne sont pas encore destinées au grand public, les lunettes de Snapchat offrent d'ores et déjà un bel aperçu de ce que pourrait être la réalité augmentée dans quelques années, à travers un appareil vraiment portable au quotidien, puisque c'est des lunettes, qui plus est. Donc bien sûr, des défis techniques importants restent à relever, évidemment, comme l'autonomie de ces fameuses lunettes, et aussi le champ de vision, parce que pour l'instant, il est assez restreint. Mais Snapchat estime en être à mi-parcours dans son projet, et le résultat est déjà très prometteur pour le moment. On continue donc avec la deuxième nouvelle, qui est chez Samsung. Donc, Samsung lancera son offensive contre l'Apple Vision Pro en 2025. Donc, Samsung a bien l'intention de se frotter à un nouveau marché, qui est la réalité virtuelle et mixte, et ce, dès l'année prochaine. Donc ça a été quand même l'une des marques pionnières de la réalité virtuelle, avec la première gamme des casques Gear VR dans lesquels il fallait glisser un smartphone Galaxy donc dans votre casque. Donc ça a été une expérimentation qui a duré 2 ans, entre 2015 et 2017, donc c'est quand même assez vieux. Et donc, un casque de réalité mixte qui serait concurrent du Vision Pro est dans les tuyaux de Samsung. Donc la production pourrait même être lancée dès décembre des nouvelles qu'on a eues, même si les volumes resteraient modestes. Apple aurait de son côté cessé de fabriquer les Vision Pro, a priori, parce que les stocks étaient suffisants pour répondre à la demande actuellement, qu'on imagine faible, évidemment, puisque s'ils ont arrêté leur production, c'est qu'ils avaient suffisamment de casques produits pour répondre à la demande du marché. En février 2023, Samsung avait déjà annoncé un partenariat avec Google et Samsung pour le développement d'un appareil XR qui est probablement ce fameux casque. Au mois de septembre, Qualcomm ajoutait que ce produit offrirait de nouvelles expériences et laissait entendre qu'il s'agissait d'une paire de lunettes connectées, a priori. Il n'est pas impossible que 2 appareils soient en cours de conception. D'une part, des lunettes et de l'autre part, donc, un casque. En juillet, suite à la présentation des nouveaux smartphones pliants de Samsung, Google avait confirmé qu'une plateforme XR était bien en développement, du coup en partenariat avec Samsung et Qualcomm. Donc, le président de Samsung avait ajouté que le lancement d'un appareil XR était prévu d'ici la fin de l'année. Mais l'agenda a évolué, étant donné qu'ils ont un petit peu pris du retard. Donc, quant au prix de ce fameux Galaxy XR dont il est appelé pour le moment, aucune information n'est encore disponible puisque c'est beaucoup en fait d'annonces qui ont été faites, comme quoi ils travaillent dessus, mais rien n'est véritablement sorti ou fixé. Donc c'est beaucoup de prototypes ou on va dire d'annonces qui ont été lancées pour on va dire stimuler le public en fait. D'accord. Ouais. Donc pour l'instant, Samsung pourrait éventuellement positionner le nouveau casque et ou la nouvelle paire de lunettes face à l'Apple Vision Pro, ou alors le rendre plus abordable, comme le Meta Quest par exemple. De nouvelles informations se sont ajoutées depuis. Donc initialement, la rumeur voulait que la technologie soit plus sur un casque XR, donc quelque chose comme le Meta Quest 3 ou alors le Vision Pro haut de gamme. Mais ce projet a connu 2 revers au fil du temps, parce que apparemment, à cause du Vision Pro, le battage médiatique autour de ce casque a poussé Samsung à repenser le projet, parce que du coup, il n'a pas eu autant de succès qu'on l'imaginait. Et d'autre part, l'impopularité du casque a montré qu'il était peut-être pas judicieux de se lancer à la poursuite du Vision Pro, parce qu'il est quand même très cher sur le marché. Donc plus récemment, on a parlé des lunettes AR de Samsung. On ne sait pas si ces lunettes seront lancées en même temps que le casque, peut-être un petit peu plus tard pour qu'on
pour concurrencer les Meta Orion, ou alors si elles seront lancées à la place du casque XR initialement imaginé. Cependant, les conversations pointent plus vers l'hypothèse des lunettes, mais ça reste à confirmer. Il faudra donc rester à l'affût des news de chez Samsung pour connaître les nouveaux arrivants sur le marché dès 2025. Super. Mhm. C'est vrai que je reviens juste un petit peu là sur les lunettes de Snapchat. Vraiment, elles me font très rien que sur le visuel, elles sont c'est vraiment très gros, mais c'est vrai que s'il y a ça, la puissance de 2 Quest, Et oui, en fait, il y a c'est une ça qui puce Qualcomm dans chaque branche, vous ouais, imaginez? c'est Mais C'est comme si dingue. on avait 2 Quest, quoi. Ouais, Ouais. ouais. Mais du coup, tu as parlé des lunettes Orion. Je me disais, dès que tu as parlé des lunettes Snapchat, je me suis dit, est-ce que c'est un hasard qu'il y a tout ça qui sort juste après l'annonce d'Orion, Et quoi. non. Ouais, forcément, donc tout le monde se met sur le dos et essaye C'est ça. c'est de ça, ouais. rester à Et en jour. fait, on sait même pas si c'est quelque chose qui va être concret ou si c'est uniquement Samsung qui teste le marché au final. Parce que là, les lunettes ont été annoncées, donc Samsung s'est dit ah bah tiens, on va annoncer aussi qu'on travaille dessus, que c'est en développement. Donc il y a une part où évidemment il y a un développement de quelque chose qui est en rapport avec la XR, c'est sûr et certain. Mais par contre, quoi comme produit, casque ou lunettes, on ne sait pas. Et je pense que leur annonce, c'était aussi pour tester le marché et puis pouvoir voir un petit peu si ça faisait vraiment réagir et si la demande était bien là, quoi. Mhm. Ouais. Oui, si, ouais, ok. Ouais, ça a du sens en vrai. Ouais, bah oui. Ok, bah, merci Satu pour ces news. Pas Avec mal de plaisir. choses à dire. Et oui, Beaucoup de toujours. choses à dire, ouais. Merci Sid d'ailleurs pour ton resub. De rien. Super. Donc du coup, on va continuer directement. Juste peut-être un petit peu avant, bonsoir Little Bit 2, j'ai vu que tu venais d'arriver, bonsoir à toi. Voilà. Fidèle comme toujours, merci. Est-ce que vous saviez un petit peu dans le public par rapport à ces news-là? Est-ce que vous avez un petit peu suivi ou c'est tout nouveau pour vous? Moi, j'avoue que pour le coup, les lunettes Snapchat, je les ai pas du tout vues passer. Moi non plus. Enfin, j'en avais entendu parler un petit moment, mais c'était pas celle-ci. Non, c'est nouveau pour Non, moi. c'est Tu nouveau vois, pour moi. Black connaissait pas non plus. Ouais, bah ouais, c'est ça. Ah, Et bah, je suis c'est très pas- ok. contente. c'est pas les Comme premières- ça, j'avais la news en avant-première. c'est pas les premières lunettes que fait Non. De Snapchat. Snapchat. C'était les Ouais, ouais. premières en Non, non. réalité augmentée, mais ils en avaient fait d'autres où tu avais une caméra qui C'était enregistrait. quoi. ouais, Donc, c'était comme les Google, C'est ça. Google. Ouais. Non, je parlais des caméras qui enregistraient ce que tu voyais. Non, pardon, Simplement. Ouais. comme les Ray-Ban, les Meta Comme Ray-Ban les, ou un truc ouais, comme ça. les Ouais, Ray-Ban. ouais, c'est ça, pardon. C'est ça. C'est Ok. ça. Ouais, c'est Bon, bah, vrai sympa. qu'ils en sont à la 5e génération, donc du coup, Ah c'est pas les ouais. premières qui sont sorties. C'est ça, ouais. C'est ouais, Ouais. c'est les 5e, mais c'est les plus médiatisés pour le moment. Trop cool. Ok. Bon, bah, merci suivre. beaucoup, ça tue. Effectivement, à suivre. Du coup, on va parler maintenant avec Madame Kana. Madame Kana, bonsoir. Coucou. Comment ça va? Ça va. Bon, Oui, alors, comme du je vous coup. disais, on va s'intéresser du coup ce soir à une institution de VRChat qui est la Trans Academy. Alors déjà, pour parler de la Trans Academy, je pense qu'une chose des plus importantes, c'est de parler de ses origines. Au début, comme l'a dit Tizi, du coup sa fondatrice, en 2022, en fait, elle se prenait sur VRChat et réalisait qu'il y avait ici beaucoup de personnes trans, mais qu'il n'y avait pas forcément un endroit pour fédérer tout le monde. Il n'y avait pas forcément d'espace de rencontre, de communication pour échanger les expériences et le vécu. Du coup, elle a juste proposé à quelques personnes de se réunir. Comme elle dit elle-même, ça a commencé à 10 personnes dans un coffee shop. 2 ans plus tard, la Trans Academy, c'est un serveur Discord avec 14 000 personnes et un groupe VRChat avec 35 000 personnes, ce qui en fait le groupe VRChat numéro 1 de tout VRChat. Waouh. Ce qui n'est pas anodin non plus. Ah non. La Trans Academy, c'est du coup un monde qui est ouvert 24 heures sur 24, un monde avec du coup une instance modérée de groupe, 7 jours sur 7, donc compté en fonction des horaires entre 10 personnes dans les heures les moins fréquentées, à savoir l'après-midi pour nous, jusqu'à 60 personnes du coup à l'heure des Américains, soit au cœur de la nuit. Et c'est aussi une mise à disposition énormément de ressources et d'informations pour les personnes concernées. Donc ça va aller pour l'aspect un peu, un peu étonnant de cours de maquillage pour féminiser ou masculiniser un physique, jusqu'à des ressources comme des conférences,
ce genre de choses-là. Et également, un des piliers de la Trans Academy, ce sont les voice training. Mhm. So when I've done this exercise, I want to still be at that same pitch. So this is what it will sound like with pitch consistency on a coat. So I'm targeting ah for the pitch. This green line here represents the position of the tongue for ah. This brown line here represents the position of the tongue for e. All right. Now this idea of less space causing the sound to brighten. That's the word we use to describe this, brighten, and more space causing the sound to darken. This is a very integral idea behind voice feminization and voice masculinization. Here we go. 3, 2, 1. Coat, 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 coat. Right, we can hear that pitch is the same. Coat. At same pitch. Different sounds. 3, 2, 1, go. Coat, coat, coat. So if your voice doesn't pattern quite exactly the same as mine, that's okay. Just means that there's some component, one of these variables, that's not quite getting to that stage yet. And that's okay. It will come with time. Du coup, comme vous venez de le voir, c'est un entraînement de voix qui sont faits 2 fois par semaine. Donc là, c'était avec la professeure Jessa. Mais il y a également des formats qui sont peut-être plus institutionnels sur la grande scène, qui sont rediffusés en direct sur la chaîne Twitch de la Trans Academy. Mais la Trans Academy, c'est aussi et surtout un espace de sociabilisation. Car malheureusement, une des choses qui touche beaucoup de personnes trans, c'est aussi un isolement social dû à une angoisse, dû à un rapport avec l'extérieur qui peut être aussi compliqué. Et à cette fin, il y a beaucoup d'espaces et de moments qui sont pensés pour pousser les gens à rencontrer les autres. Simplement, en fait, des espaces qui sont pensés pour que les gens puissent se faire des amis, tout bêtement, et échanger aussi sur leurs expériences dans un cadre qui leur est sécuritaire. Et à ce titre, typiquement, il y a une fois par semaine, la Moonlight Academy, donc à l'heure européenne, donc 20h pour nous, et à l'heure américaine, sur le même jour, une fois par semaine. Du coup, la Moonlight Academy. Hello. Let's talk about the icebreaker. So, for this icebreaker, which is called interest groups, we will have all of you think about an interest, a talent, or a hobby, or that you really like. Then, I want you to talk to the people close to you about this interest or hobby, or whichever thing that you like. And then last night, I was too scared to go into, like, even the Trans Academy alone. So I had one of my friends on Discord hop in with me. Oh, so nice. that's how I got into it. Neither one of us had been there before. It's an amazing community. Yeah, it's an amazing community. I'm a lot more social than I used to be. The first time I went to Trans Academy, the train was going around. So that person is a regular, so it's awesome to see when they're going around and stuff. They have an avatar that you can hop on the train and they'll just ride it around the academy. Oh, cool. Everyone's in a big group, and you talk about what interests you have. And in about a few minutes, we'll have a group representative, I assume, and share what our group interests are, essentially. I like to do cosplay a lot. I do cosplay props. Have you ever heard Ooh. If everyone could see themselves through some other eyes, innocent, caught up in the machinery, an algorithmic disguise. If everyone could see themselves through some other eyes, innocent, caught up in the machinery, an algorithmic disguise.
Du coup, la Moonlight Academy, comme on a pu le voir, est un espace pensé pour que les gens sociabilisent. Les artistes qui passent sur scène sont des gens de la communauté. Donc, si vous allez vous y rendre, attendez-vous à une ambiance très concert de l'école, en fait. Mais en même temps, c'est aussi une occasion donnée par la Trans Academy pour que ces personnes présentent déjà un peu leur passion et leur art, mais aussi pour leur donner l'occasion de performer devant un public et du coup, ainsi de gagner en confiance. Mais surtout, face à tout ça, on peut se demander, d'accord, mais est-ce qu'on est obligé d'être une personne trans ou une personne non-binaire, une personne concernée pour aller dans cet espace? Absolument pas. La Trans Academy est un espace ouvert. Les groupes, généralement, l'instance de groupe est en friend plus, donc vous pouvez y aller allègrement. Et à partir du moment où vous venez simplement sans insulter les gens, tout bêtement, il n'y a aucun souci. Et le plus souvent, en fait, l'ambiance à l'intérieur ressemble à celle de n'importe quel hub VRChat. C'est-à-dire des gens qui dessinent dans un coin, des gens devant un miroir, des gens qui discutent de tout et de rien. Bref, un endroit normal sur VRChat. Sauf que l'ambiance est extrêmement pisse. Pour le coup, j'y zonais un peu personnellement avant le tournage. Je continue d'y aller. Et j'avoue que si j'ai dans ma semaine un moment un peu de pression ou de stress, aller passer juste 1 heure pour me détendre. Ou juste, là on l'a pas vu dans les images, mais il y a une particularité dans le Trans Academy, c'est qu'il y a des blages qui permettent de voler. Et ça fait quelques semaines que j'essaye désespérément de monter sur la pointe du château sans y arriver. C'est mon défi actuel et peut-être qu'un jour j'y arriverai. Voilà. On croit en toi. Ça, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et du coup, pardon, Sid? Je faisais une référence. Tu y arriveras un jour, tu y arriveras. Voilà, en tout cas, vraiment, n'hésitez pas à aller découvrir, comme d'habitude, hein, que ce soit sur les maps ou les communautés. N'hésitez pas à aller jeter un œil. C'est toujours agréable de rencontrer de nouvelles personnes et juste de pouvoir faire de nouvelles découvertes. Effectivement, c'est une communauté qui a l'air très très peace, comme tu l'as dit, très ouverte et je pense qu'effectivement, si on a un petit moment de mou, je pense que ça peut être bien de juste aller s'y reposer et y échanger avec d'autres personnes. C'est simple, en fait, l'ambiance est très... Basiquement, c'est un des mots-clés qui m'est venu en tête en passant du temps là-bas, c'est très hippie. Dans un coin, tu vois une fille qui joue du tam-tam, et juste à côté, des gens qui laissent des mots d'amour un peu dans tous les sens, c'est très hippie, en fait. Ok, merci beaucoup, Kana, pour cette magnifique découverte. Comme d'habitude, hein, que ce soit pour les mondes ou pour les communautés, tout en description sur les rediffusions. Alors n'hésitez pas à y aller. C'est tout pour vous. Voilà. Donc voilà, Kana, tu vas partir pour un tournage, c'est ça? Oui, je vais devoir vous abandonner pour ce soir, malheureusement. Mais oui, je suis actuellement sur un tournage. En gros, il y a le Discord des filmmakers, donc les réalisateurs et les actrices de films sur VRChat, qui organise une jam de cinéma. Donc en gros, 48 heures pour écrire, tourner, réaliser et monter un film. Et du coup, je suis l'événement en suivant 3 équipes et je vous ramène ça le mois prochain. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Kana. Écoute, bon tournage et puis au mois prochain. Très bonne soirée à toi, Kana. Bonne soirée. Ciao, ciao. On va passer à toi, Sid. Oui. Du coup, Sid, pour ce mois-ci, qu'est-ce que tu as du coup à nous présenter, cette fameuse map de 3 années de développement? Alors, aujourd'hui, donc, je vais présenter une nouvelle map qui est sortie très récemment et qui est une véritable dinguerie. Donc, je parle bien évidemment de la map Bullet Time Agent qui a été créée par l'Akusa. Et je vous laisse tout d'abord avec le trailer. Is worth more than this facility, and if I have to tear it down to get to you, so be it! I've never seen anything like this. You're moving faster than a bullet. Your injuries just vanish, and you're teleporting without being ripped apart. Technology advanced enough shouldn't exist, and yet Zelos were hiding an artifact capable of this in their labs. Zelos, you are an anomaly, an impossibility. You should be dead, and there you are, wielding raw T-Essence to do your bidding.
Ça donne envie, n'est-ce pas? Donc cette map a été Ah oui. créée par Yakuza. Donc un petit historique sur lui quand même. C'est un créateur qui est notamment connu pour avoir participé à la création de l'une des premières grosses maps d'horreur qui s'appelle The Devouring. Il a aussi fait l'adaptation de Jet Set Radio dans une map VRChat, donc une petite partie du jeu dans VRChat. Et il a fait aussi d'autres maps, dont une qui était très inspirée de l'univers de Final Fantasy. C'est un adepte de son œuvre, on peut dire que c'est un adepte du jeu chronophage. Ses plus grosses créations peuvent mettre au minimum 4 heures à être finies. Ah oui. Et là, après plus de 3 années de travail acharné, il nous sort cette toute nouvelle map s'appelle Bullet Time Agent et qui est à ce jour l'une des maps de jeu les plus chronophages de VRChat. C'est simple, il y a eu des playtests qui ont été faits et pour un petit jeu en ligne droite, enfin pour quand vous jouez en ligne droite, vous allez mettre 8 heures pour la finir. Waouh. Ah ouais. Mais alors quel type de jeu c'est? Alors on pourrait dire que c'est un action platformer. Pour l'histoire, vous êtes un mercenaire envoyé dans un complexe souterrain pour y dérober un artefact. Tout se passe comme prévu jusqu'au moment où l'objet qu'on vous a confié pour capturer l'artefact, quand il rentre en contact avec ce dernier, ça crée une explosion. Enfin, il se passe quelque chose de pas normal. Donc, une explosion s'ensuit, vous avez des visions et vous vous retrouvez au milieu des décombres. C'est là qu'il faut s'échapper. Et vous vous rendez compte que l'objet que vous aviez au début du jeu a récupéré quelques fonctionnalités temporelles et qu'il y a une espèce d'entité à multibras qui essaie de vous aider à l'utiliser. Donc avec cet objet, vous aurez la possibilité soit de remonter le temps si jamais il vous arrive un malheur, ou alors de le ralentir. Mm. Du coup, vous aurez aussi des ennemis qui apparaîtront. Et ce sont principalement des robots. Et pour pouvoir s'en défaire, il faut leur donner un coup de poing avec l'objet. C'est aussi simple que ça. Très bien. À noter qu'il y a un système de sauvegarde, hein, parce que 8 heures, je pense pas que beaucoup de personnes arriveraient à le faire d'une traite. Il n'y a pas encore le nouveau système de sauvegarde de VRChat qui essaie d'implémenter actuellement. On est toujours sur l'ancien système où il faut copier-coller un texte et le mettre dans un fichier de texte pour pouvoir sauvegarder sa progression. Et à savoir aussi qu'elle a été entièrement traduite en plusieurs langues, dont le français. Oh bien. C'est rare. La map est compatible PC Quest, mais seulement pour la toute première map en Quest. Sachant que, en fait, il l'a séparé en 4 maps différentes. Ils font environ, je crois, dans les 500 mégas chacune. Ok. Donc voilà, vous n'avez plus vraiment d'excuses pour ne pas au moins y avoir fait un tour. Voilà. C'est vrai. Incroyable. Super. Vraiment, ça te donne trop envie. Carrément, elle a l'air dingue. On dirait, enfin vraiment sur l'expérience, c'est en fait vraiment clairement un jeu à part entière. C'est vraiment impressionnant. Du coup, une question que Créa t'avait posée tout à l'heure. Oui. Bah, il a répondu. Ah bah. Pardon. Elles font à peu près 500 MB par map. C'est ça, ouais. D'accord, ouais. Ok, c'est bien, ouais. Donc, ouais. Et comme on a pu voir aussi, c'est beaucoup. Bon, parce que c'est de l'action platformer, c'est avec la capacité de ralentir le temps. C'est un peu comme dans les shoot 'em up. Vous allez devoir essayer de bouler L, vous allez devoir esquiver les trucs, etc. Et, honnêtement, j'y ai joué à peine en fait. Juste le temps de faire les images que j'ai pu montrer. J'ai pas pris le temps parce qu'il faut que je trouve un moment avec des amis pour pouvoir le faire et c'est pas simple d'essayer de trouver un bon moment pour pouvoir prendre des bonnes sessions dans cette map. Mais voilà. Elle est. Ouais, à un moment donné, je la finisserai. Il y a beaucoup de secrets à trouver à l'intérieur. Mais de base, vous pouvez mettre 8 heures. J'ai déjà vu des personnes qui ont dû mettre 7 ou 5 heures en y allant à fond. Mais ça peut être un défi pour les speedrunners, par exemple. Ok. Ouais, carrément. Bah, à tester, merci hein. beaucoup. Ouais, carrément, ouais. Ok, merci beaucoup, Sid. Bah écoute, du coup, on va passer à toi, Kian. Oui, mais oui. Complètement. Du Bah coup. écoutez, on va parler un petit peu de ProTube VR. sûr. Il y a pas mal de choses à voir. C'est assez dingue, vous allez voir, pour tous les joueurs. Hein. Là, pour le coup, c'est vraiment, on est dans le gaming bien pur. VR, bien évidemment. Donc pareil, je vous ai proposé une petite version courte
du reportage que j'ai pu avoir l'occasion de tourner dans les locaux justement de ProTube VR, ici à D'accord. Marseille. Donc là, voilà, vous avez une version réduite de la chose juste pour vous donner un petit peu une idée de quoi il s'agit. Et puis après, on va en discuter autour du plateau. D'accord, merci beaucoup. Déjà, du coup, bonsoir Amir. Bonsoir, merci. Comment Bon, vas-tu? super, très bien. Et vous? Super, Ça merci va, hein. beaucoup. Du coup, Amir, tu fais partie donc de ProTube VR. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de toi? Oui, bien sûr. Donc, moi, j'occupe le poste d'un business developer à ProTube VR, donc tout ce qui est relation avec les influenceurs, les distributeurs, etc. Pour vous donner une idée sur notre entreprise, donc nous sommes une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication d'accessoires dédiés à la réalité virtuelle depuis 2018. Et donc, je peux dire que notre mission est d'améliorer l'expérience immersive des joueurs. Et aujourd'hui, nous sommes basés à Marseille avec une équipe de 15 personnes passionnées de la VR. Voilà. D'accord. C'est super. Du coup, écoute, merci Amir de s'être présenté. Du coup, on va voir un petit peu ce que Kian, tu as pu nous filmer là-bas. Tout à fait. Et puis on se retrouve juste après. Carrément. Bonjour Estelle. Bonjour. Merci infiniment de m'accueillir aujourd'hui et d'avoir accepté de répondre à quelques questions. Alors moi c'est Aurore, je suis chroniqueuse jeux VR pour l'émission Evolve au sein du Virtual Show Production. On est en live tous les premiers samedis du mois avec toute l'équipe autour d'un plateau virtuel en réalité virtuelle. Et c'est justement la raison de ma visite aujourd'hui parce que j'aimerais pouvoir parler de vous à celles et ceux qui suivent notre émission. Et donc pour commencer, je voulais te demander si tu pouvais rapidement nous présenter ProTube VR et nous expliquer dans les grandes lignes, pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas, ce que vous proposez. Écoute, nous sommes une équipe de 15 personnes, donc on est basé à Marseille. On existe depuis 2018 et notre cœur de métier, c'est la conception et la fabrication d'accessoires VR pour augmenter l'immersion des joueurs. J'ai justement vu sur votre site internet que vous proposez une large gamme de produits. Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu quelques-uns de vos accessoires et puis nous expliquer avec quels casques ils sont compatibles à ce jour? Ouais, bien sûr. Écoute, je vais commencer avec le produit qui nous a fait connaître, qui est le MacTube. Il est magnifique. Ouais, merci. Pour la majorité des Gunstock, on va être compatible avec la plupart des casques sur le marché. Donc ça va des gammes Quest, on va passer sur Focus, sur du Pico, vraiment pour tous les goûts, pour tous les styles. Vous touchez un petit peu à tout. C'est ça. Donc une fois que ce produit a été inventé, on s'est dit pourquoi pas pousser l'immersion un petit peu plus loin, d'accord, et travailler en fait sur une gamme dont on parle, c'est-à-dire qui est haptique, à retour de force. Pour ceux qui ne savent pas, le retour haptique, c'est quand en fait vous allez faire une action dans le jeu et que cette action va générer une action physique en réel en fait. Et donc appliqué à notre cas, on va avoir du recul donc avec des vibrations et des à-coups, soit au niveau de l'épaule si vous utilisez le Fortune, soit au niveau de la main si vous utilisez le Provolver. Et donc on a changé la forme du Fortune pour arriver sur du Provolver, donc la version pistolet. Une fois que tu as acheté le Provolver, tu peux totalement rajouter en fait l'extension pour pouvoir passer à une arme à deux mains. Ça, c'est génial. Tu l'enlèves toujours magnétique, voilà, pour pouvoir faire tes actions, tout ça, ou passer juste en pistolet à une main. Puis hop, tu reclipses quand t'as fini pour passer à deux mains. On a aussi d'autres produits un peu plus qui touchent à d'autres secteurs de jeux vidéo, comme notamment le Pro Sabre pour des parties de Beat Saber, ça, ou même faire du kayak. Tout simplement avec le jeu kayak VR. Oui, c'est vrai que du coup, en fait, le même accessoire peut être utilisé de différentes façons en fonction du jeu. Ça, c'est génial. Voilà. Ou alors un club de golf, donc pour tout ce qui est walkabout, mini-golf. Incroyable ce jeu. Ou même carrément des jeux de vol, pilotage, des jeux comme No Man's Sky. Oui. Tu fais ta petite balade en vaisseau, hop, tu décroches pour récolter ce dont tu as besoin. Tu reclipses et tu repars. Et on repart. Voilà. Ça, je sais que ça va en intéresser plus d'un. J'ai l'impression d'avoir deux guns en main. C'est super. Ok. Ah oui, et donc là, ok, je me trouve face à une cible. Ah oui, avec le retour, c'est fou. C'est complètement fou. C'est incroyable la sensation. C'est tellement réaliste.
Ah oui, mais là, j'ai carrément son cadavre entre les mains, en fait. Ok. Ok. C'est incroyable, la 2A. Ah merde. La sensation dans les mains et dans les bras, mais carrément. L'effet de retour est fou. Hein. L'effet de retour est complètement fou. Personne autour de moi que je peux tuer, là? Ah oui. Ah ouais, non, c'est fou. Ah, c'est dingue. Par contre, ça c'est dangereux au niveau immersion là. C'est incroyable, le retour en plus des vibrations là, c'est fou. Wow, le headshot! Voilà, on arrive au terme de cette immersion dans l'univers de ProTube VR. Au sujet de ce beau bébé ici présent, j'ai noté certains points que j'aimerais partager avec vous. Premièrement, on a à mon sens une ergonomie qui est parfaite. Le MacTube est hyper intuitif à régler et très confortable. Au niveau de la fluidité en jeu, les coupelles magnétiques offrent une liberté de mouvement incomparable en plus d'une précision accrue. On en avait déjà parlé un petit peu pendant l'interview, mais que ce soit pour les joueurs du dimanche ou bien pour ceux qui s'intéressent un petit peu plus à un univers de compétition, voire d'e-sport, je pense que c'est un accessoire fait pour vous. Ensuite, l'immersion est totale, le réalisme est bluffant et on a réellement l'impression de tenir une arme réelle entre les mains. Le MacTube ajoute clairement une dimension supplémentaire au jeu. C'est vraiment addictif. Dans le bon sens du terme, là c'est sans modération, vous pouvez y aller. Concernant les accessoires haptiques que j'ai eu l'occasion de tester dans les locaux de ProTube, notamment donc le ForceTube et le ProVolver, là aussi, tout simplement bluffant. Ce mélange de vibrations et d'impression de recul, de retour, eh bien grâce à la technologie haptique, est juste hallucinant. C'est hyper immersif, hyper réaliste. C'est simplement un pur plaisir à utiliser in-game. Quant au poids ajouté sur les accessoires par la technologie haptique, je trouve qu'il est parfaitement équilibré et qu'au contraire, ça rajoute même du réalisme. L'équipe de ProTube VR est passionnée et créative et leurs produits sont novateurs et de haute qualité. Je vous invite donc vivement à découvrir leur univers. Je suis persuadée que ça vous plaira autant que ça m'a plu. Et puis moi, je vous dis à bientôt. C'était Kian. Et voilà, les amis, pour cette petite présentation donc de l'univers de ProTube. Amir qui est ici va pouvoir un petit peu plus vous en parler en détail, déjà pour ceux qui n'ont pas vu le petit extrait, et puis parce que forcément là, on n'a pas pu tout montrer, mais du coup, bon, tu l'as dit tout à l'heure, ProTube VR, c'est à la base spécialisé donc dans les accessoires VR, c'est fait pour augmenter l'immersion. Est-ce que tu pourrais nous présenter quelques-uns des accessoires, nous dire un petit peu quel type différent d'accessoires vous avez? Oui, bien sûr. Je peux commencer par parler de notre tout premier produit qui est le MacTube Gunstock et qui nous a fait intéresser par suite par les Gunstock qui à l'origine s'appelait ProTube déjà et qui a été créé en 2016 par notre CEO Romain. Et en fait, à l'époque, notre CEO galérait à faire aligner ses contrôleurs pour viser correctement lorsqu'il jouait à des jeux FPS. Et donc c'est là qu'il a décidé de mettre son expertise d'ingénieur au service et développer cet accessoire. Et c'est là que ProTube était né et créé. Après, il a décidé de faire des modifications à ce Gunstock. Par exemple, les coupelles, maintenant, ils sont magnétiques. Donc on peut facilement les déclipser. Par contre, à l'époque, c'était des coupelles fixes évitées. Donc voilà, on a travaillé pour faire évoluer notre produit au fur et à mesure des années. Par suite, on a décidé aussi d'ajouter la gamme haptique, comme le ForceTube. Donc c'est une version améliorée du MacTube de l'époque, mais équipée d'un module haptique qui stimule le recul des tirs au niveau de l'épaule pour offrir une expérience, disons, plus réaliste.
on a aussi développé un Prolver qui est un pistolet haptique et qui Mhm. intègre lui-même un module à l'avant pour simuler le recul des tirs, mais cette fois-là au niveau des mains. Oui, oui, bah, Euh, ça, du coup, j'avais pu le tester, ouais. quand j'étais passée dans leurs locaux. Donc j'avais Ok. testé, bah, le fameux, Force Tube, donc Mhm. qui est l'arme, le gun à 2 mains. Et donc vous avez en fait, le module haptique qui est contre l'épaule, comme le dit Amir. Et donc à chaque fois que vous tirez un coup, en fait, vous avez ce recul et les vibrations dans l'épaule. Donc c'est hyper réaliste et c'est hyper immersif. Et les Provolver, bah, là, c'est pareil, sauf que c'est du une main. Et donc pareil, à chaque fois que vous tirez, vous avez des vibrations et un effet de retour dans Mhm. la main et dans le bras, quoi. C'est juste génial. C'est ça. Ok. Et après, on a décidé d'élargir un peu plus notre gamme pour d'autres types de jeux. Par exemple, le Pro Saber, qui est une espèce de tube Mmh. qui tient les contrôleurs, qui est idéal pour des jeux comme Beat Saber ou Kayak VR Mirage. Mmh. On a aussi le Swingate, qui est un club de golf pour des titres comme Walkabout Mini Golf, etc. Et Mmh. aussi des joysticks euh, qui est parfait pour des jeux de pilotage tels que Ultra Wings 2, etc., etc. Mmh. Oui. Je veux juste aussi dire que la plupart des produits sont évolutifs. Ça veut dire que, par exemple, pour le Provolver, on peut ajouter une crosse fixe MK1 ou une crosse ajustable MK2. On peut aussi ajouter de repose-poignées pour donner Mmh. plus de confort pour les sessions longues. Donc voilà, tous les Mmh. produits quasiment viennent avec des extensions, surtout pour les gunstock. Oui, en fait, c'est ça, tous les produits sont très modulables. Et donc, pareil, donc je crois me souvenir que, par exemple, si on a une certaine marque de casque et qu'on change de Mhm. marque de casque, là aussi, Oui, pareil, on n'est pas obligé de tout racheter, c'est ça, mais oui, simplement, il suffit juste de changer les coupelles en fait. voilà. Donc, disons, vous achetez un MacTube ou un ForceTube pour Quest 2 et par suite vous avez le Quest 3, vous avez juste à changer les coupelles et voilà, Mhm. le produit Mhm. fonctionne Et bah, parfait. justement, en parlant de ça, est-ce que tu peux nous dire rapidement avec quel casque, principalement, vos accessoires sont compatibles? Oui, bien sûr. Donc, le MacTube, il est compatible avec tous les jeux FPS. Mhm. Donc, avec plusieurs casques, les Quest, les Valve Midex, etc. Mhm. Après, le produit haptique, c'est pas sur tous les casques, mais c'est plutôt les Quest et les HTC. Mhm. 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 Voilà. Ok. Ok, super. Et d'ailleurs, je pense que c'est quand même le moment d'en parler. J'ai vu que vous aviez une belle promotion pour Noël, là, pour les fêtes, Oui. Oui, c'est sur ça. votre site. C'est surtout les accessoires blanches et rouges Mhm. pour être un peu en match avec les couleurs de Noël. Donc Mhm. actuellement, on a des réductions comme on avait le Cyber Monday qui vient de finir récemment. Pour le Mhm. Black Friday aussi, on essaye toujours pendant ces occasions-là de faire des réductions pour Mhm. offrir plus de produits à notre communauté. Voilà. Ouais, bah, complètement. Bah, là, c'est clairement l'occasion. C'est ça, avec, avec Noël qui arrive. Oui, Je pense que c'est une bonne idée de cadeau, quoi. Moi, ça me ouais. ferait plaisir, en tout cas. Ça pourrait être- je passe le bon. Il y a pas rouge, mais il n'y a Mais, pas vert. Bon, c'est vrai. Il n'y ah a ouais, pas ouais, vert, non, du coup. mais Dommage. comment, Sib? Je dis blanc, rouge et vert pour Noël, non? Ah, Euh, oui. Au futur, pourquoi pas, on envisage ajouter d'autres couleurs, mais pour le moment, voilà, on travaille avec le rouge et le blanc pour le moment. Ah oui, et puis Ok. d'ailleurs, bah, du coup, on peut préciser que votre production est faite donc par impression 3D et c'est vous-même Oui, qui. Est-ce que tu c'est peux, ça. tu peux nous expliquer un petit peu Donc Intéressant. nous disposons environ 40 imprimantes 3D que nous utilisons pour voilà, produire une grande partie de nos accessoires, comme les boîtiers haptiques, les crosses, les coupelles, etc. Et donc, en fait, ce choix, il nous permet de privilégier la production locale. Par Mhm. exemple, même les filaments utilisés proviennent d'une entreprise française et donc ça nous offre une flexibilité en Mhm. termes de production, mais aussi même pour la recherche et les développements, on peut le faire nous-mêmes Mhm. dans nos locaux. Donc ça, on pense que c'est un grand avantage. Mhm.
Ok. Super, merci, merci pour toutes ces petites précisions. Bon, en tout cas, moi, pour avoir testé ça, directement chez eux, je je peux vous dire que c'est hyper impressionnant. En vrai, c'est dur de se faire une idée de la sensation tant qu'on l'a pas testé, notamment dans l'haptique, hein, voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer pour vraiment, vraiment comprendre ce que ça donne, mais ça vaut vraiment le coup. C'est très marrant et ça change complètement, sa session de jeu, quoi. On Mmh. passe un cran au-dessus et c'est très marrant. Très, Ok. très marrant. Merci beaucoup. Ah, vous êtes tous et toutes les bienvenus à ProTube. Hein. Merci. C'est drôle. Merci Venez à beaucoup, Marseille, Amir. venez. Avec à Marseille. plaisir, avec plaisir. Est-ce que tu avais d'autres questions qu'il y a peut-être? Bah, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup à toi, Amir, Ah, il y en a une. d'avoir. Ah, Moi, j'en ai une ah. question. Ah, En fait, oula, oups, pardon, excusez-moi. Il est tout excité. Du coup, je disais, oui, tout à l'heure, tu parlais de compatibilité avec les casques, etc. Mais moi, ma question, ça serait un peu plus précis dans la compatibilité, parce que du coup, les accessoires, imaginons que là, par Oui. exemple, on va sur la map de Sid Marcus qui a présenté tout à l'heure. S'il y a des armes, etc., est-ce que l'accessoire va le détecter, du coup? Vous parlez des modules haptiques ou du MacTube On tout va simple? parler de tout ce qui est les D'ac- guns, etc. Voilà, ça Euh, sera plus alors, facile. parce qu'en fait, on a deux gammes. Donc, le Gunstock, sans le Mhm. module haptique, il est compatible avec tous les jeux parce qu'il suffit de mettre les coupelles et ça s'adapte au gun. Mais par contre, pour les modules haptiques, il y a deux manières que ça fonctionne. Donc, soit par une intégration native où on doit contacter les studios de jeux vidéo pour intégrer notre technologie, Ouais. ou par des modes pour certains jeux pour les PSVR. Donc là, on a développé une application qui s'appelle le Companion App. Et là, cette application analyse les vibrations des contrôleurs dans le jeu et les convertit ensuite par des signaux qui envoient où le module haptique, Ok. comment ça fonctionne. Et par suite, ça va transformer à des à-coups. Et D'accord. juste pour être plus précis, l'intégration native, ça concerne les casques autonomes, donc comme le Quest. Par contre, la Companion App, c'est vraiment pour le PC VR. Ok. Donc, D'accord, Intéressant. ok. Ok, Grave ouais. intéressant, ouais. Super. Ah ouais, Merci. carrément. Merci beaucoup, Amir. Je vous en prie. Carrément. Merci. Et du coup, voilà, pour revenir un petit peu sur ça, donc le reportage complet sera retrouvé sur YouTube, que du coup Kian nous a tourné. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à faire vos retours. Merci encore à toi, Amir, d'être venu ce soir, et merci, Merci à vous. merci à ProTube. Ouais. Et puis ça sera encore un plaisir de Ça reparler de vraiment. vous et de reparler de vos produits. Donc on vous tient bien sûr au courant et tout sera en description pour visiter leur boutique. Donc protube.com, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Voilà, tout simplement, protube.com. ProTubeVR.com. Protubevr.com, pardon, voilà, c'est ça. Protubevr.com et puis encore merci à toi, Amir. Bah, du coup, pour continuer dans l'immersion de l'haptique, encore un grand pas dans cette immersion et de ce monde incroyable. On va parler du coup maintenant de veste haptique avec toi, Xavier. Xavier, tu es de chez Actronica. Bonsoir. Oui, tout à fait. Du coup, chez Actronica, on travaille sur pas mal de choses, et notamment un de nos produits qui vient de s'envoler. Et qui est maintenant trop loin. C'est les aléas de la VR. C'est un Voilà. monde magique et tout est Voilà. possible. Et voilà. Donc Actronica, on est spécialisé, nous, dans l'haptique vibrotactile. On travaille notamment sur plein de systèmes dans lesquels on vient intégrer de l'haptique. Donc l'idée, c'est de mettre des actionneurs un petit peu performants pour pouvoir générer des sensations et améliorer en fait l'interface utilisateur avec du feedback. Donc à la base, Actronica, c'était fabriquer des actionneurs et les intégrer dans des solutions pour des clients, faire des preuves de concept, faire du développement. Et on s'est mis à travailler depuis 3 ans, 4 ans, sur notre propre produit, donc Skinetic, la veste qui est ici, mais aussi en fait toute une solution logicielle qui permet de piloter la veste, de piloter en fait l'électronique embarquée et de développer en fait un ensemble d'outils pour que d'autres entreprises ou d'autres labos puissent travailler sur l'haptique. Donc on a des versions kit de dev de la technologie
Et on a notre produit donc grand public qui est la veste kinétique qui est ici. D'accord, OK, super Elle est très belle. intéressant. Très, Donc très est-ce que belle. tu pourrais expliquer en quelques mots un petit peu qu'est-ce que c'est des actionneurs en vérité? Ouais, alors, ce qu'il faut comprendre, je vais juste poser ça là pour l'instant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on dit qu'on fait de la vibration chez Electronica, c'est pas juste le petit bzz bzz d'un buzzer qu'on peut avoir dans les anciennes manettes de console, de ce qu'on a dans les téléphones. C'est plutôt en fait quelque chose qui s'apparente à du son. Mais c'est pas du son pour les oreilles, c'est du son pour la peau. Parce qu'une onde, une vibration haptique ou une vibration sonore, c'est la même chose, c'est une onde mécanique. Si ce n'est que les actionneurs avec lesquels on travaille vont, entre guillemets, s'apparenter à des petits haut-parleurs, mais au lieu de faire vibrer l'air pour puisse entendre la vibration, ils vont faire vibrer la peau, la structure, pour faire vibrer la peau et qu'on puisse sentir cette vibration. Donc on va vraiment être sur des vibrations aussi fines que ce qu'on peut faire avec du son. Et la plupart des outils qu'on développe, justement, reprennent les grands paradigmes du traitement du son, mais ici appliqués à la peau. Donc on va faire exactement la même chose, mais à beaucoup plus basse fréquence et avec une spatialisation qui est vachement différente, dans le sens où les oreilles, on n'en a que 2, alors que des récepteurs sur la peau, on en a quelques millions. Voilà. Rien que ça, putain, c'est Donc, incroyable. voilà. Donc la veste va intégrer 20 modules qu'on va pouvoir piloter avec nos outils. Et l'idée, ça va être de les faire vibrer comme il faut, répartir l'effet qu'on veut à travers tous ces actionneurs pour pouvoir solliciter un maximum de mécanorécepteurs de la peau et produire une sensation chez l'utilisateur. Évidemment, une sensation qui doit être en adéquation avec ce qui lui est présenté dans l'environnement immersif. D'accord. Et ben écoute, on va justement passer sur une vidéo où on a pu la tester, et puis on te retrouve juste après. Merci à toi. Bonjour à tous, nouveau test le produit. Aujourd'hui, on va tester la veste Skinetic de chez Actronica. Elle nous l'a gentiment envoyée. On va tester tout ça, mais d'abord, petit unboxing. Donc c'est parti pour cette petite ouverture. Le carton déjà magnifique, avec le petit créateur édition. On va donc ouvrir ça. Donc qu'est-ce qu'on a dedans? Donc premièrement, on a le logo de chez Actronica et une magnifique veste tout en noir, qui d'ailleurs a changé de modèle depuis la Virtuality de 2023. Voilà, donc la batterie, la doublure, le câble type C et un autre câble type C qui va nous servir directement pour la veste. Une fois enfilée, la veste ne pèse que 1,8 kg, dotée de ses 20 actionneurs de vibration répartis sur tout le corps, bien sûr, pour n'oublier aucune zone. La veste est aussi bien réglable à l'arrière que sur les épaules, ce qui permet de s'adapter à tout type de morphologie. La veste nous promet une large gamme de sensations, que ce soit des explosions, des tirs, de la pluie, c'est vraiment prometteur et on va tester tout ça. Actuellement, les jeux VR compatibles avec la veste sont H3VR, Beat Saber, Pistolet White, Blade and Sorcery, Arizona Sunshine et enfin Half-Life Alyx qu'on va tester juste après. Il est aussi important de préciser que la veste n'est pas uniquement adaptée pour les jeux VR. Elle a une gamme de plus de 70 jeux PC que vous pouvez tous jouer, sur lesquels elle est compatible. Actuellement, Actronica est en train de travailler pour rendre tous les jeux compatibles bHaptics compatibles avec la veste Skinetic. Bien sûr, il travaille aussi fortement sur la compatibilité avec VRChat. Et l'heure du test, mais avant tout, comment ça marche? La veste se connecte premièrement en Bluetooth, où vous pouvez aussi bien la connecter via un câble USB-C. Il est aussi important de préciser que la veste est compatible avec une multitude de casques et de systèmes d'exploitation. Quant à la batterie, c'est une durée de vie de 8 heures. Et enfin, une fois que vous avez terminé votre session et que vous aurez bien transpiré, l'intérieur de la doublure peut être facilement retiré pour être lavé. Enfin, la veste peut être configurée uniquement pour réagir au son et musique, donc plutôt sympa pour vos concerts en VR. Afin de profiter de la veste dans vos jeux VR, il faut installer un mode, puis l'ajouter directement au jeu. Avant de passer au test en jeu, on va d'abord passer par Unitouch Studio pour tester les différentes options de la veste. Les premières choses qu'on ressent, c'est effectivement que les vibrations sont bien tout autour de la veste. Les types de vibrations sont vraiment différentes, on passe vraiment sur des choses assez légères sur des environnements à des choses vraiment brusques quand on est sur un impact de balle, et ça se ressent vachement. Les sensations sont vraiment cool, je vais pas vous le cacher.
Bon, c'est bien, on a pu tester quelques sensations, mais maintenant, qu'est-ce que ça donne en jeu? On se retrouve donc dans Half-Life Alyx, on va pouvoir tester la veste. Ok. Là, déjà, j'ai le cœur qui bat, c'est plutôt perturbant. Je ressens toute l'onde de choc, en fait, quand je tire. Je ressens vraiment dans toute la veste l'onde de choc, c'est assez impressionnant. Oh. Et quand je mets quelque chose dans mon inventaire, donc dans mon dos, j'ai tous les vibrations de mon dos qui s'élèvent. Je saurais pas comment expliquer, c'est très perturbant, mais c'est très satisfaisant à la fois. Ouais, je ressens au moment où je pose mes mains, je ressens dans toute la veste de vibrations. Comme si je me faisais scanner. Ok, les morts sont assez impressionnantes. On a vraiment des pulsations dans tous les sens qui nous font un peu paniquer, j'aime beaucoup. Au final, quels sont mes retours sur cette veste? Je trouve que c'est une veste avec beaucoup de potentiel, j'ai juste hâte qu'elle s'adapte avec beaucoup plus de jeux afin de profiter pleinement de son utilisation. Enfin, j'avoue que la veste aide beaucoup à s'immerger dans le jeu. Pour les intéressés, je vous invite fortement à aller sur le site d'Artronica et sur leur Kickstarter, afin de les aider, et de deux, d'avoir la chance, potentiellement un jour, de voir cette veste chez vous. D'accord, merci beaucoup à Artronica. Moi, personnellement, c'est une veste qui m'intéresse beaucoup, je vous la conseille. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine review, et c'était Cus. Ciao. Voilà, donc du coup, vous avez vu un petit peu mon retour d'expérience personnelle. Et du coup, écoutez, je vous inviterai à tester de vous-même si vous avez l'occasion, que ce soit sur des salons ou si, bien sûr, du coup, vous êtes encore en précommande. Du coup, Xavier, est-ce que tu peux un petit peu nous préciser? Tu nous as dit donc 20 capteurs. 20 capteurs qui sont répartis comment sur le corps? Alors, donc il y a 20 actionneurs. Il va y en avoir 8 sur la face avant, 8 sur la face arrière, et vous allez en avoir 2 de chaque côté. L'idée, en fait, c'est vraiment d'englober le torse de l'utilisateur pour que les sensations ne soient pas localisées au même endroit, mais puissent vraiment avoir un effet couvrant sur tout le torse. Ce qui fait que si, par exemple, vous avez un impact ou vous avez un effet qui est censé être un peu plus large, on va pouvoir solliciter des zones un peu plus réparties et vraiment donner la sensation que l'effet il est appliqué à tel endroit sur la veste et non pas dans un petit bloc, dans une petite zone sur le torse de l'utilisateur. Comme il y a 20 modules, on peut les contrôler, enfin, dans nos algorithmes, on les contrôle vraiment finement. Et si par exemple vous avez un impact qui est censé arriver à un endroit sur le torse, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tous les actionneurs qui sont autour, les activer de la bonne façon pour qu'en fait le cerveau ait l'impression que le point d'application était vraiment le centre de tous ces actionneurs. Et ça marche à peu près n'importe où tout autour de la veste. Ok, donc c'est bien ça. Okay, merci beaucoup. Du coup, est-ce que tu peux un petit peu nous dire dans quel cas d'utilisation en fait on peut utiliser cette veste? Alors, quelle utilisation dans le sens Que ça quel soit usage ou quel usage, en termes quel usage? Finalement, tout ce qui est immersif, la veste va fonctionner. Ce qu'il faut voir, c'est que l'haptique, c'est une modalité qui est complémentaire des autres. Donc, à partir du moment où vous êtes en train de faire quelque chose, vous êtes en train de par exemple, faire un jeu, d'être dans un environnement virtuel, de regarder un film ou écouter de la musique, l'haptique peut être ajouté à tous ces médias pour augmenter, en fait, enfin, amener un canal supplémentaire dans la perception et améliorer l'immersion de l'utilisateur. Donc ça a marché pour tout ce qui est jeu, film, musique. Et pour le coup, on a plein d'exemples et de cas d'usage sur tous ces canaux. D'accord, donc du coup, on peut l'utiliser aussi bien sur de la musique. Donc, quel type d'utilisation on peut le mieux utiliser, par exemple, aujourd'hui, si on veut faire du plug and play? Alors du coup, on va avoir différents modes de compatibilité et le mode le plus simple, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle de l'audio to haptic. On vient écouter le son du média et on va générer de l'haptique à la volée dessus. Donc typiquement pour de la musique, c'est très facile, ça va directement prendre la musique et calculer à quel moment par exemple, sont les beats, les points d'inflexion de la musique et générer des effets sur la veste.
Donc l'avantage, c'est que l'audio haptique, ça permet d'avoir une très grande compatibilité. Vous pourrez utiliser la veste pour à peu près tout ce que vous avez envie de faire, à partir du moment où il y a du son. Mais l'autre inconvénient, c'est qu'avec du son, on manque un petit peu d'informations. Donc par exemple, il n'y a pas de spatialisation poussée sur la veste. Évidemment, comme c'est de l'audio haptique, il y a un traitement qui est fait, il peut être parfois... il peut faire des erreurs. C'est un algorithme qui marche mieux dans certains cas que dans d'autres, mais il peut faire de temps en temps des erreurs. Et après, on va avoir des modes d'utilisation beaucoup plus poussés, comme pour ProTube, où en fait on a un SDK qui permet de contrôler vraiment à haut niveau ce qu'on veut sur la veste, déclencher un effet à tel endroit, de telle façon. On peut designer l'effet, donc quel type de sensation on veut avoir. Et en fait, après, intégrer ça dans un logiciel, dans un jeu, pour vraiment avoir une expérience qui est beaucoup plus fine, beaucoup plus sur mesure, où les sensations qui vont être générées vont vraiment coller avec ce qui est fait dans le logiciel, donc, typiquement dans le jeu. D'accord. Donc est-ce que tu peux un petit peu nous dire les compatibilités de jeux qu'il y a actuellement? Du coup, avec l'audio haptique, on est compatible avec tout, mais en version, on va dire, dégradée. À l'opposé, on va avoir les jeux qui intègrent directement notre SDK, donc principalement fait avec des mods par nous-mêmes. Là, on va avoir quelques jeux VR où vraiment on a patché le jeu, on a fait du modding classique. C'est des jeux basés sur Unity, donc on va avoir Arizona Sunshine 1 et 2. On va avoir Beat Saber, Pistol Whip, qui sont des jeux de rythme. On va avoir Alpha FX, qui est pas mal. On va avoir H3VR, donc un jeu de simulation de gun assez réaliste, mais dans un univers décalé. Où là, pour le coup, vraiment toutes les toutes petites interactions sont aptisées. Et on va avoir, j'en ai oublié un, Blade and Sorcery, où C'est ça. voilà, on va pouvoir faire des choses un peu plus fancy. Dans Blade and Sorcery, vous avez de la magie, ben, on a proposé des sensations de vibration qui vont pouvoir donner l'impression de canaliser de la magie, de lancer des éclairs ou du feu, et vraiment amener l'immersion à un niveau assez différent de ce qui était faisable jusque-là. Alors c'est assez difficile de se rendre compte, mais les effets sont vraiment... C'est-à-dire quand vous entendez le crépitement d'un feu ou un arc électrique, la sensation va en fait... ce que vous allez sentir va vraiment être proche de ce que vous pouvez entendre. Mais vraiment en termes de tactile. Et après, on peut aussi avoir quelque chose de un peu in between, où c'est pas notre SDK qui est intégré, c'est pas l'audio haptique, mais en fait, on va se rendre compatible avec les jeux qui ont, enfin tout le contenu qui a été fait par Bihaptic. Bihaptic, donc ils ont ils ont un grand catalogue où en fait le jeu communique avec leur device manager qui communique avec la veste, et ils envoient des informations qui sont en fait tout à fait compatibles avec notre veste. On est capable, à partir des informations générées par Bihaptic pour leur veste, de piloter la note finalement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste écouter et recréer les sensations sur notre veste. Ok. Donc là, c'est un peu un in-between. Il n'y a pas suffisamment d'informations pour faire des effets aussi détaillés qu'avec notre SDK. Mais il y a les informations, on va dire, de spatialisation, les informations interactives. Quand il se passe un effet, quand il se passe une action, on a vraiment l'information immédiatement, en temps réel. Donc ça reste quand même mieux que le l'audio haptique en termes de qualité d'interaction, mais légèrement moins bien que ce qu'on peut faire avec notre SDK, parce que il manque la dimension supplémentaire qui est qu'est-ce qu'on met comme signal dans la vibration. D'accord. Ok. Enfin, dernière question, qu'est-ce que vous voyez du coup pour le futur en fait de Skinetic? Du coup, on avait fait un Kickstarter, donc la page est toujours visible. Vous pouvez aller voir dessus, il y a pas mal d'informations, notamment qui expliquent la technologie, etc. Pardon, d'ailleurs, j'ai oublié un mode de compatibilité. On avait aussi Simub, qui est un simulateur, qui est un logiciel qui permet de rajouter de l'haptique, grâce à un plugin de l'haptique sur des jeux de simulation, tout ce qui est avion, War Thunder, voiture, etc., avec Dirt, Sforza Horizon, etc.
sont compatibles avec notre veste grâce au plugin Simum qu'on a fait. Donc ça fait 70 jeux de simulation en plus. Où là, Ok, vraiment, super. quand on appuie quand on accélère le moteur, on sent le moteur dans la veste, le RPM augmente, le RPM de la vibration augmente aussi, etc. C'est pas mal. Du coup, là, actuellement, le projet, c'est de continuer, parce que même si notre Kickstarter avait pas fonctionné, on a quand même eu beaucoup de retours extrêmement positifs, surtout vers la fin. On a eu une bonne dynamique, on a eu des gens qui nous ont soutenus du début à la fin et qui sont vraiment très présents, d'ailleurs qu'on remercie énormément. Et donc nous, on va juste continuer, on va commencer à faire la mise en production. On a réussi à négocier avec nos partenaires pour la production pour fabriquer des batchs de vestes plus petits, qui nous permet justement de les fabriquer pour les vendre au fur et à mesure et non pas faire tout d'un coup. Et donc on va continuer exactement comme ce qu'on avait annoncé pour le Kickstarter. On va continuer à faire des modes de compatibilité pour avoir plus de contenu sur la veste. Donc là on va avoir Bihaptic, mode de compatibilité Bihaptic qui va bientôt sortir. Normalement on va avoir une bêta la semaine prochaine. On va avoir un mode pour VRChat pour que toutes les interactions natives de VRChat puissent être retranscrites sur la veste. On va après continuer donc avec notre feuille de route. On va aussi continuer aussi le développement de nos outils parce que il y a toujours des points à améliorer, il y a des features qu'on peut rajouter, des features qui nous sont demandées aussi. Donc voilà, on va continuer à faire le développement et à produire les vestes pour pouvoir les distribuer un peu partout. Ok. Bah, merci beaucoup, Xavier. Peut-être des questions dans le... Oui, moi j'ai une petite question du coup. Vu que je l'ai essayé, donc comme j'ai pu te le dire au Virtuality au salon 2023. Moi j'avais une petite question que j'avais oublié de poser à cette période-là, donc ça tombe bien au final de t'avoir au plateau ce soir. Pour le développement de la veste, en fait, vous vous êtes basé sur un torse plutôt masculin, en fait, de ce qu'on voit. Est-ce que potentiellement il pourrait y avoir une version adaptée à un buste féminin ou pas du tout? Alors ça c'est un modèle 3D qui est, on va dire, très rigide. Mais en fait, il y a différents points de réglage, notamment au niveau de chaque côté, qui permettent justement de mieux fit au niveau de la taille et de régler en fonction de la morphologie. Et en fait, le design initial de la veste qui a été fait, ça a été fait en partenariat avec un atelier de couture à Paris, qui sont justement assez, comment dire, experts sur comment fabriquer un vêtement pour qu'il se tienne bien. Et justement, l'un des objectifs qu'ils avaient, c'était de faire un modèle qui puisse fit pour tout le monde. Donc dans l'ensemble, ça marche pas mal pour à peu près toutes les morphologies. Effectivement, il y a un design de veste qui est, on va dire, qui ressemble un peu à un gilet pare-balles. Donc ça, c'est le design qui avait été choisi. Alors, la veste fit plutôt bien sur pas mal de morphologies. À partir du moment où la personne n'est pas trop petite, parce que quand on vient tout serrer au maximum, si la personne est trop petite, les actionnaires peuvent ne pas toucher le buste. Typiquement, j'ai fait tester à mes neveux et ils étaient trop jeunes encore, donc ça marchait pas très bien sur eux. Après, en termes de design, il y aura, j'imagine, dans le futur, des moyens de changer un peu la forme de la veste, de proposer des alternatives, mais pas pour ce premier batch. Pour ce premier batch, on n'a qu'un seul modèle. La raison est très simple, c'est que la plus grande difficulté d'un produit comme la veste kinétique, c'est le textile. C'est là où il y a le plus de challenge, c'est là où il y a le plus de contraintes, c'est là où il y a le plus à faire dans la chaîne de production, plus de vérifications à faire. Et donc le textile, c'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile. Donc dans les médias, on va rester sur la première version qui va être grand public, on va rester sur ce modèle-là. Et par contre, ça pourra éventuellement évoluer dans le futur. Parce qu'après, évidemment, on a eu déjà des retours. Nous-mêmes, au sein de l'entreprise, on a déjà pas mal de retours parce qu'on a des personnes de morphologie très différentes. Donc, il y a des points d'amélioration, ça c'est certain. Oui, parce que c'est vrai que j'imagine un retour que j'ai pu faire déjà au moment où je l'ai testé.
c'est que bon, je fais environ 1m60. C'était nickel au niveau de la taille, du tour, etc. Le seul hic, c'était l'ajustement au niveau de la poitrine. Ça a été un souci. En tout cas, pour ma part, c'était... on était assez étriqués, on va dire, des mouvements. Et c'est vrai que là où au niveau de la taille et au niveau de la ceinture, c'était très bien réglé, c'est vrai qu'au niveau de la poitrine, c'était assez gênant au final de pas pouvoir soit l'écarter, soit le resserrer comme on voulait en fonction de du coup du tour de buste quoi. Après, vous l'avez testé en 2023. C'est ça, ce que j'allais dire. C'est ça. À quel C'est que la moment veste a pas mal changé depuis. Ouais, je crois que c'était sur des prototypes qui étaient un peu C'est verts. possible, ouais. Et où en fait la mousse était vraiment beaucoup plus rigide. Donc là, sur Ouais. la Creator Edition qui était noire, l'un des points gros changements, c'était la mousse qui était beaucoup plus souple. Donc ça, ça a un peu évolué depuis. Il y a eu des modifications, ça a été un peu raccourci en bas parce que quand les personnes trop petites se penchaient, ça pouvait coincer Oui. au niveau de la taille. Ouais, Donc voilà, il y a des modifications qui ont été faites justement pour Ok. régler ça. Mm. Oui, au fur et à je mesure sais des pas si c'est feedbacks, quoi. parfait parce qu'évidemment il y a toujours des petits points qui n'ont pas fit pour tout le monde, mais il y a déjà eu des grosses modifications. Ok. Grosses C'est vrai que améliorations. j'ai dû le tester assez tôt. Je sais pas si tu as trouvé du coup une Ouais, c'est différence ça. avec C'est quelques ce que j'allais dire en rectus fait. chez toi. Pour l'avoir testé la plus récente, il y a vraiment beaucoup de modifications. Et moi-même, je me souviens de la rigidité de celle de Virtuality. Ouais. Aujourd'hui, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus souple. Vraiment, ça C'est se vrai que sent. c'est ce qui nous avait un petit peu sauté aux yeux quand on l'avait essayé, la toute première version de salon en fait. C'était l'un des premiers salons auxquels on participait d'ailleurs ensemble, où on est allé tester un petit peu tous les équipements qu'ils proposaient. Et c'est vrai que ce qui nous a choqué, interpellé en tout cas, c'est que la rigidité on a été bluffé par la simulation, par les capteurs, par l'immersion et par ce que la veste proposait. Mais c'est vrai que on s'est dit, je pense qu'au bout d'une heure de session de jeu, c'est difficile à porter quoi. Donc j'imagine que ça a dû être soulevé aussi. Et puis à mon Oui, avis, c'est des commentaires du coup, ça... qu'on a pas mal eu Ouais. justement à ces moments-là. Ok. Et j'ai hâte de la retester du coup. Bah oui, avec plaisir. Ouais. Et en termes de nettoyage, parce que c'est un textile, donc c'est un vêtement, est-ce que c'est facile à nettoyer? Alors, il y a à l'intérieur, bon là je peux pas l'ouvrir, le modèle est statique, mais à l'intérieur il y a un mesh lining qui permet justement d'absorber par exemple la sueur qui peut être détaché, il tient par des scratchs. Lui on peut le laver, c'est pas un souci. Pour ce qui est du reste de la veste, donc l'idée c'est que ce soit le mesh liner qu'il faut entretenir et laver régulièrement pour protéger le reste de la veste. Après le reste de la veste, évidemment il y a de l'électronique dedans. Donc il y a des fils, il y a des actionnaires, etc. Donc ça, faut pas le mouiller. Donc après, il faut aller sur des solutions pour détacher avec des mousses, enfin des solutions sèches. Là, ça peut se faire. Bon, après, il y a une dernière possibilité, c'est d'enlever tout l'électronique. Il faut regarder avec la version que vous avez. En fait, on peut ouvrir des IP tout simplement. La première couche, on voit l'électronique, on voit les fils. Et en fait, on peut tout enlever. Et, pour laver vraiment la mousse, la mousse et le textile de la structure, si vraiment il y a besoin. Après, personnellement, je ne le recommande pas parce qu'après, il faudra remettre les actionneurs et il faudra les remettre au bon endroit. Si vous en inversez quelques-uns, vous allez avoir des sensations très bizarres. Et là, l'aptique, quand c'est mal fait, au lieu d'améliorer l'immersion, ça diminue et ça casse complètement l'immersion. Si vous inversez la gauche et la droite, c'est fini. Le pire, c'est l'avant et l'arrière. Merci beaucoup, Xavier. C'est vrai que du coup, pour l'avoir testé, c'est quelque chose d'assez impressionnant parce qu'au final, au début, en fait, on y pense quand on se met dedans, on sent quand même la veste. Et puis en fait, vite, quand on commence à jouer, on l'oublie et on ressent plus que les sensations et c'est vraiment impressionnant. Mais moi, je peux pas m'empêcher de penser à quelque chose. Là, c'est le combo des deux en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Et un accessoire de chez ProTube. Et je pense que là, on est au max. On l'avait testé justement. On avait fait un
s'appelle on a tenu un stand à Eva, dans un Eva, un week-end où ils faisaient une coupe. Donc on n'était pas dans le système Eva, ils faisaient leur coupe dans leurs arènes. Et nous, on était sur le côté pour les teams qui étaient en attente, où ils venaient justement tester donc, la veste, tester ProTube. Et en fait, on avait mis donc, du coup le mode sur Pistol Whip, parce que c'était les salles de FPS. Et les gens étaient assez contents. Avec le gun plus la veste, ça marchait très bien. Et Ah bah, il y a eu des très très bons retours ce jour-là. ouais. Puis c'est vrai que vous avez beaucoup de jeux compatibles en commun. En fait, tout à l'heure, j'ai entendu, du coup, quand tu en citais, il y en a beaucoup qui sont compatibles chez ProTube aussi. Donc je pense qu'il y a moyen de combiner les deux assez facilement, quoi, au final. Oui. Voilà. Bah après, quand on veut de la compétitivité, on cherche les jeux qui sont les plus populaires, évidemment. Forcément, ouais. Ouais, c'est sûr. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Xavier. On avance toujours dans la petite grâce à vous. Et en plus, une veste qui est française, donc c'est beau. Où est-ce qu'on peut retrouver tout ça? Du coup, vous pouvez nous retrouver sur notre serveur Discord, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet. C'est là où on est le plus actif. La page du Kickstarter est maintenant close. Vous pouvez y aller pour lire, avoir plus d'informations sur la technologie, etc. Mais sinon, voilà, notre site web, notre Discord. D'accord, et du coup... Voilà, on a pas mal de gens qui sont actifs dessus. D'accord. L'outil de précommande est déjà en place? Alors oui, du coup, vous pouvez précommander sur le site. Donc c'est une précommande, c'est-à-dire que là, la production est en cours. Les premières vestes seront du coup, d'après le site, à 350 €. Hors frais de port, je crois. D'accord. à Là, mais vérifier. ça change, il me semble, du prix de base qui était plus élevé, il me semble. Alors, le prix initial était estimé à 500 €. C'est ça, ouais. On s'est rendu compte, on s'est rendu compte au moment du Kickstarter que 500 € c'était toujours un petit peu trop pour pas mal de monde. Là, on a aussi. Alors, moi, je suis pas parti je suis développeur. Hein. Je suis pas dans la team marketing, stratégie produit, mais a priori, de ce que j'ai compris, il y a pu y avoir une bonne négociation avec le partenaire qui fabrique les vestes, et ce qui nous a permis de descendre, vraiment descendre le prix le plus bas possible. Donc là, les premières vont être à 350, l'équivalent du Super Early Bird du Kickstarter. Et après, pour la suite, je sais pas, j'imagine que ça va être D'accord, similaire. donc à suivre. D'accord, mais merci beaucoup. Affaire à suivre, effectivement. Merci beaucoup, Xavier. Du coup, voilà, vous pouvez tout retrouver, bien sûr, comme d'habitude, en description pour la rediffusion. Foncez voir, hein, même si c'est par curiosité, voilà, que vous soyez un utilisateur régulier de VRChat, que vous soyez un utilisateur de simulation, ou même juste que vous souhaitez vibrer pendant vos soirées en VR, et ben foncez. Voilà. Dans la psy qu'on avance toujours, donc. Et merci à vous deux, en tout cas merci Amir, merci Xavier d'avoir été avec nous ce soir. Merci de nous avoir accueillis. Merci à vous. Le live touche à sa fin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci cher public. Merci Sid, Créa, Satu, Kian et Kana qui est parti tout à l'heure d'avoir été là ce soir. Donc je vous dis comme d'habitude au mois prochain, samedi, premier samedi du mois. Je vous souhaite de très bonnes vacances de Noël à tous. Surtout. Ouais. Et une très bonne soirée. Et bonne fête de voilà. fin d'année. Très bonne fin de d'année aussi, bien sûr. On se retrouve l'année prochaine. C'est ça, on se retrouve l'année prochaine. Ah, la fameuse blague. Merci à tous, bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao, ciao.